Méditation du 20 octobre. Le besoin d'une nouvelle terre. Ne te félicite pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1. Cela fait longtemps que l'on parle de l'épuisement des ressources de notre planète et de la façon alarmante dont elle se détériore. Il y a de cela quelques années, Al Gore, l'ex-vice-président des États-Unis, a initié une campagne de sensibilisation de la société sur les terribles effets du réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine sur notre planète. Une partie de la campagne incluait un documentaire intitulé Une vérité qui dérange. Il est sorti en 2006 et a gagné l'Oscar du meilleur documentaire. Gore a aussi reçu en 2007 le prix Prince des Asturies de la coopération internationale ainsi que le prix Nobel de la paix. Les critiques contre le documentaire de Gore n'ont pas manqué. Quelques scientifiques ont rejeté les interprétations de l'ex-vice-président des États-Unis. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait semé quelque chose. Les gens maintenant se préoccupaient du futur de notre planète. Il y a quelque temps, Stephen Hawking, un scientifique reconnu, a déclaré que les 100 prochaines années seraient la véritable ère spatiale. Il a aussi prévenu que si durant cette période, l'être humain n'était pas capable de coloniser d'autres planètes, il devrait faire face à une extinction imminente. Extrait de Larazón, 17 mars 2014, Madrid. Il a ajouté qu'il considérait que d'ici 50 ans, l'homme coloniserait la Lune et que plus ou moins à cette même époque, l'homme ferait ses premiers pas sur Mars. D'après ses calculs, on ne pourra pas vivre sur la planète rouge avant 2100. Le chercheur considère que la planète Terre a plusieurs inconvénients. Elle a vieilli, elle est menacée par une population en augmentation, elle a des ressources limitées. C'est pourquoi si l'espèce humaine veut survivre, elle devra impérativement traverser l'obscurité de l'espace pour coloniser de nouveaux mondes à travers le cosmos. Toujours extrait de Larazón, 17 mars 2014, Madrid. Qu'en penses-tu? Il y a quelques années, seuls les religieux parlaient de la fin du monde. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui ne donnent plus beaucoup de temps à cette planète. C'est pourquoi la Bible parle d'une terre rénovée. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 1. Organise ta vie avec l'assurance que Jésus reviendra dans ce monde. N'ignore pas ces messages. Il y a une place pour toi auprès du Père Céleste. Veux-tu être avec lui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.